Akatsu était un démon de rang F envoyé de l'enfer pour recruter des troupes afin de combattre les anges, car les autres démons étaient accros au résumé d'anime. En arrivant sur Terre, il se déguisa en étudiant et rencontra une fille ange ennemie à l'école. Mais au lieu de la mettre KO, il a commencé à la draguer et à abandonner sa mission. Je ne peux pas m'arrêter, je me laisse emporter. Le premier jour d'école d'Akatsu, il est apparu comme un homme d'âge moyen, frustré avec une ligne de cheveux que Saitama envirait. Pendant la présentation, le professeur sanglotait et suppliait les élèves de bien accueillir Akatsu, car il savait ce que signifiait pour une personne de voir sa ligne de cheveux l'abandonner. Quand il a laissé Akatsu se présenter à la classe, l'idiot a raconté une histoire si triste que les élèves pleuraient en quelques secondes. Cela semblait le réjouir car il avait prévu de gagner leur sympathie et il n'arrivait pas à croire à quel point ses nouveaux camarades étaient stupides. Cependant, le sourire niais qu'il affichait fut effacé lorsque leur professeur remarqua un fil sur sa tête et tenta de l'enlever. À la surprise de l'homme, le fil et les cheveux d'Akatsu se détachèrent, révélant qu'il portait une perruque. Agacé qu'Akatsu ait prétendu appartenir à la confrérie des chauves alors qu'il était en réalité un véritable Jigashad, le professeur se prépara à lui casser les dents. Bien sûr, il était sur le point de raconter une autre histoire à la Talk no Jutsu et commença à s'arracher les cheveux, mais cela n'empêcha pas le professeur de lui remettre les idées en place. Après cela, l'homme lui ordonna de prendre le siège vide à l'arrière, et juste au moment où Akatsu s'en approchait, il remarqua la fille assise à côté. Immédiatement, Akatsu fut frappé par la flèche de Cupidon, et après s'être assis, l'idiot stupide imagina une vie avec elle, sans même connaître son nom. Dès que sa fantaisie prit fin, il eut la brillante idée de lui demander de l'aider à accomplir sa mission, mais ne savait pas comment lui en parler. À ce moment-là, un garçon qui se prenait pour la réincarnation de Shakespeare s'approcha de la fille, et lui confessa ses sentiments. Malheureusement pour lui, la blonde lui dit qu'elle ne sortait pas avec des losers vierges qui sentaient le désespoir à plein nez. Ne sachant pas accepter le rejet, le garçon commença à supplier jusqu'à ce que son ami Tanigawa s'approche d'eux et s'excuse auprès de Boucle d'Or en son nom. Tanigawa se présenta et présenta également le pitoyable amoureux comme étant Hiroda. Hiroda s'approcha d'eux et le trio sortit de la salle de classe pour faire connaissance. Akatsu demanda au garçon qui était cette méchante blonde. Ils lui dirent qu'elle s'appelait Lily et qu'elle avait été transférée à l'école quelques semaines auparavant. Gérardo lui fit également un résumé de la personnalité de Lily et de la façon dont elle était aimée par tous ceux qui la connaissaient. Cependant, il avertit Akatsu de rester loin d'elle car elle était aussi brutale que gentille lorsqu'il s'agissait de rejeter quelqu'un. Il commença alors à raconter toutes les fois où Lily l'avait repoussé et à un moment donné, il s'énerva. L'instant d'après, il se dirigea vers la salle de classe pour inviter Lily à sortir de nouveau, mais Tanigawa tenta de l'arrêter. Pendant ce temps, Akatsu se dit que Lily était effectivement la candidate idéale pour mener à bien sa mission. Plus tard ce jour-là, après l'école, Akatsu rentra chez lui en réfléchissant à un moyen de présenter sa proposition à Lily sans passer pour un fou furieux. Il était si absorbé dans ses pensées qu'il ne remarqua pas quand Lily sortit d'une ruelle. Immédiatement, il s'excusa avant de lui demander pourquoi elle était sortie de la ruelle, et Lily expliqua qu'elle était juste une fille quand il s'agissait de naviguer dans les rues. Akatsu accepta son explication, puis tenta de se présenter en adoptant une attitude de sportif cool, mais échoua lamentablement. Cela fit rire Lily, mais elle ne le fit pas se sentir mal et lui tendit la main pour la serrer après s'être correctement présentée. Alors qu'ils se serrèrent la main, Akatsu remarqua que la veste de Lily était déchirée et demanda comment cela s'était produit. Lily retira rapidement sa main et changea de sujet, disant que c'était le destin qui avait fait se croiser leurs chemins. Elle les invita ensuite à visiter un café avec elle afin qu'ils puissent faire connaissance correctement et il accepta. En chemin, ils bavardèrent, mais les choses prirent une tournure sombre lorsqu'ils tentèrent de traverser la rue, c'est parce que Lily fut presque percutée par le cavalier d'Isekai, Truck-kun en personne. Immédiatement, notre jeune héros bondit et utilisa son corps pour la protéger de tout mal. Lily fut choquée de voir qu'il avait agi comme un bouclier de chair jetable, mais fut encore plus choquée quand elle vit qu'il ressemblait maintenant à un Sukuna à petit budget. Cependant, elle ne s'enfuit pas en criant au meurtre. Au lieu de cela, elle lui attrapa le bras et courut quand les gens commencèrent à s'approcher d'eux. Dans le parc vide où ils se réfugièrent, Lily s'excusa auprès d'Akutsu de lui avoir permis de risquer sa vie pour la sauver. Elle lui demanda aussi ce qu'il était, affirmant qu'aucun humain normal n'aurait survécu à cet accident sans blessure. Akutsu se réprimanda intérieurement d'avoir révélé sa couverture. Cependant, quand il remarqua que Lily n'avait pas l'air effrayée, il se sentit soulagé. Cela le poussa à avouer la vérité, et après s'être partiellement transformé à nouveau, il admit qu'il était un démon. Il dit qu'il avait été envoyé sur Terre pour trouver quelqu'un capable de mener les troupes de l'enfer à la victoire contre les anges dans la guerre en cours, et ajouta qu'elle était la personne idéale pour ce travail. Lily fit remarquer que c'était trop soudain et il lui assura qu'elle en était capable, promettant qu'elle n'avait pas à en faire un poste permanent. Pourtant, Lily hésita à accepter sa proposition, déclarant que quelqu'un d'aussi faible et chétif qu'elle ne pouvait rien faire dans une guerre. Akatsu lui dit de ne pas s'inquiéter, et juste au moment où il était sur le point de la convaincre qu'elle serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'enfer, il fut soudainement ligoté par des chaînes, confus quant à ce qui se passait dans ce 50 nuances de grès.
Akatsu tenta de se libérer, mais alors, Lily rit et dit que le sosie de Michael Jackson aurait honte de savoir qu'il y avait des démons aussi stupides que lui qui traînaient. Si confus, Akatsu demanda qui elle était, alors Lily épargna à son cerveau de la taille d'un poids de se surmener en révélant qu'elle était un ange. Le regard choqué sur le visage d'Akatsu la fit rire, et quand elle vit qu'il continuait à se débattre contre ses chaînes, elle lui conseilla d'abandonner car elles étaient incassables. Comme il persistait, Lily lui dit que c'était vraiment le destin qui les avait réunis, car il était le deuxième démon qu'elle rencontrait ce jour-là, révélant que sa veste s'était déchirée lors de son combat avec le premier démon qu'elle avait exorcisé dans la ruelle d'où il l'avait vu sortir. En entendant cela, Akatsu s'énerva, et avant que Lily ne sache ce qui se passait, il se transforma en Hulk et brisa les chaînes. Immédiatement, il attaqua, mais Lily sortit de son état de choc à temps pour éviter d'être touchée, et après quelques tentatives infructueuses d'Akatsu pour la frapper, elle le ligota de nouveau avec les chaînes. Elle invoqua ensuite Sappho et dit que s'il ne voulait pas être effacé, il devait lui dire ce que l'enfer préparait. Même si Akatsu avait peur de mourir, il dit qu'il préférerait chanter une berceuse à un dragon plutôt que de trahir les siens. Alors Lily décida de le laisser partir. Cependant, elle changea d'avis et lui dit qu'à partir de ce jour, il travaillerait pour elle en tant qu'assistant. Quand il tenta de refuser, elle lui montra la photo qu'elle avait prise de lui ligoter et menaça de la publier en ligne. Elle promit que la photo deviendrait virale en quelques minutes et qu'il deviendrait un mème inoubliable. N'ayant pas le choix, il accepta d'être son laquais, mais se dit que ce ne serait que jusqu'à ce qu'il puisse s'éloigner d'elle. Cependant, il réalisa vite que ce serait une tâche impossible car Lily lui plaça soudainement un collier autour du cou, comme si ce n'était pas déjà assez grave. Elle l'informa que sa nouvelle description de poste incluait la chasse aux démons pour elle. Akatsu dit qu'elle devait être sous l'effet d'une herbe de première qualité si elle croyait qu'il l'aiderait à chasser les siens. Il tenta ensuite d'enlever son collier, mais elle lui dit de ne pas se fatiguer avec une tâche aussi fastidieuse car elle était la seule à pouvoir retirer le collier. Elle expliqua que le collier avait été créé pour supprimer les pouvoirs d'un démon et pouvait servir de balise de suivi s'il tentait de s'échapper. Elle l'informa également que le collier lui permettait de lui faire tout ce qu'elle voulait et le prouva en bougeant ses membres comme une marionnettiste. La cerise sur le gâteau, c'est qu'elle contrôlait aussi sa parole et, avant qu'il ne s'en rende compte, il faisait des choses qu'il n'aurait jamais faites s'il avait eu le contrôle de son corps. Par exemple, il parla à Lily avec respect et courut même lui chercher une boisson qu'elle lui versa dessus parce qu'il l'avait réchauffée avec son corps. Ensuite, il se transforma en Bob le bricoleur et fabriqua un trône avec des matériaux sortis de nulle part. Alors que Lily était assise sur le trône, se sentant comme la réincarnation de la reine Elisabeth, elle demanda à Akutsu ce qu'il voulait qu'elle fasse pour lui car elle se sentait un peu généreuse. Étonnamment, il se mit à quatre pattes et lui montra ses fesses, pariant qu'elle le punirait pour avoir été un vilain garçon. Or, même s'il disait cela, il ne le voulait pas vraiment, mais parce qu'il était sous l'influence des pouvoirs de Lily, il continuait à agir comme s'il voulait un traitement digne de 50 nuances de grès. Lily trouva sa demande amusante car elle s'attendait à ce que les démons soient secrètement pervers. Cependant, elle n'était pas comme ça, alors elle hésita. L'instant d'après, un agent de sécurité apparut et alors qu'il courait vers eux en criant que le parc n'était pas un endroit pour les exhibitionnistes, Lily s'enfuit à toutes jambes. Akatsu la suivit et les deux ne s'arrêtèrent de courir que lorsqu'ils furent sûrs d'avoir semé l'homme. Une fois qu'ils ne haletaient plus ni ne cherchèrent leur souffle, Lily demanda à Akutsu s'il était prêt à travailler pour elle. Bien sûr, il lui dit non et insista même pour qu'elle l'exorcise. Mais Lily refusa et menaça de le faire se promener avec sa micro-saucisse se balançant de gauche à droite. Sachant que Lily tiendrait parole, Akatsu proposa un accord dont il était sûr qu'il lui permettrait de garder les mains propres. Il lui dit qu'il était prêt à l'alerter de la présence de ses congénères démons, mais qu'il ne l'aiderait pas à les blesser. Lily accepta sa proposition, mais jura que s'il la menait sur une fausse piste, elle mettrait fin à sa misérable vie. Les termes et conditions de leur partenariat étant conclus, Lily promit de le serrer dans ses bras chaque fois qu'il ferait sa volonté. « Tu es sérieuse ?» Elle lui proposa même de lui en faire un tout de suite, ce qui non seulement surprit Akatsu, mais le fit se demander si elle était aussi bipolaire que sa petite amie. Cependant, il réalisa vite qu'elle se moquait de lui, et juste au moment où il commençait à s'en plaindre, l'agent de sécurité apparut et ils s'enfuirent de nouveau. Plus tard, quand Akatsu rentra chez lui, il réalisa que son collier avait disparu et qu'à sa place se trouvait un tatouage, ce qui le fit se demander ce qui s'était passé. Juste à ce moment-là, il reçut un message texte de Lily l'informant que le collier faisait maintenant partie de son corps. Cela lui fit réaliser que les tatouages étaient de permanent et il s'énerva car il n'aurait plus jamais d'épisode à la plage ou à la piscine. Se sentant vaincu, il se dit qu'il devait se débarrasser de l'ange agaçante avant que les choses ne dégénèrent. Presque au même moment, Lily informa sa superviseure de ses aventures de chasse aux démons, d'exorcisme de démons. Cependant, elle choisit d'omettre la partie où elle avait fait un pacte avec Akutsu, car elle comptait sur lui pour regagner les faveurs du ciel. De retour chez Akutsu, il se rappela comment sa mission lui avait été assignée par sa superviseure Liz. Liz lui avait dit que la mission était importante pour la survie de l'enfer et lui avait demandé de faire du bon travail. Elle lui montra également des photos que les anges avaient prises et publiées en ligne des démons qu'ils avaient capturés. Chacune était plus humiliante que la précédente et cela brisa le cœur d'Akatsu de voir comment les siens souffraient. Liz l'avertit d'être vigilant car ils avaient des informations selon lesquelles les anges avaient envoyé leurs agents sur Terre et elle était sûre qu'ils seraient redoutables pour lui. Cependant, elle était convaincue qu'il
avait le soutien des dieux de l'intrigue et lui demanda de compter sur eux. C'est Lise qui avait eu l'idée stupide de gagner la sympathie des humains en faisant porter à Akatsu la perruque chauve. Malheureusement, ce plan avait échoué et il était maintenant coincé à être un garçon de course pour son ennemi naturel. Après une brève séance de récapitulation, Akatsu commença à se préparer pour le lit, mais tout ce à quoi il pouvait penser était comment il allait finalement vaincre Lily. Juste à ce moment-là, son attention fut attirée par la télévision et après avoir regardé l'émission pendant quelques secondes, il eut une idée. Le lendemain, Akatsu se présenta à l'école, l'air d'être sorti d'un manga shoujo. Quand Tanigawa et Hirona le virent, ils furent surpris et lui demandèrent s'il avait été visité par la bonne fée la nuit précédente. Akatsu leur assura qu'il s'était réveillé comme ça. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Lily arriva. Alors le capitaine stupide décida qu'il était temps de mettre son plan en marche. Il se trouvait qu'après avoir regardé cette émission, il avait fait des recherches sur la façon d'être un aimant à fille afin que Lily tombe amoureuse de lui et qu'il cesse d'être son garçon de course. Cependant, quand il posa les yeux sur Lily, il fut stupéfait et réduit au silence par son apparence mignonne et son innocence. Il s'avéra qu'elle avait aussi regardé l'émission et avait d'une manière ou d'une autre eu la même idée qu'Akatsu. Finalement, les deux idiots réalisèrent qu'ils partageaient les mêmes cellules cérébrales qu'un charou et avaient eu la même idée, ce qui ne fit qu'alimenter davantage leur programme. Plus tard en classe, Lily fit semblant d'être timide quand la main d'Akatsu toucha la sienne après qu'elle lui eut rendu son rasoir. Cela fit perdre la tête à Akatsu pendant quelques secondes, mais il riposta en lui tapotant la tête, ce qui équilibra la situation. Après le cours, leur professeur demanda à Lily d'apporter des papiers à la salle des professeurs, mais elle s'approcha d'Akatsu et le supplia de l'aider à les porter. Elle joua si bien le rôle d'une fille faible qu'Akatsu faillit perdre la bataille. Cependant, Iyuno inversa la situation en jouant le rôle d'un homme fort et attentionné. Pour le reste de la journée, chacun essaya de mettre l'autre en valeur par son apparence et ses actions, mais le résultat fut toujours le même. Le dernier coup fut quand Lily trébucha délibérément et tomba sur Akatsu, le prenant au dépourvu avec un regard de chiot qui ferait fondre n'importe quel cœur. Lily était si sûre d'avoir gagné, mais sa victoire fut de courte durée car les professeurs les séparèrent et les réprimandèrent pour avoir flirté sans vergogne pendant le cours. Finalement, les deux acceptèrent tacitement de faire une trêve, même si ce n'était que pour un court instant. Quelques jours plus tard, Lily et Akatsu firent des projets pour se rencontrer et chasser des démons, mais pendant qu'elle attendait qu'Akatsu arrive, elle fut approchée par deux types bizarres et qui se prenaient pour le cadeau de Dieu aux femmes. Ils demandèrent à Lily de sortir avec eux, mais elle refusa poliment en disant qu'elle attendait quelqu'un. Malheureusement, cela ne fit que les encourager et ils s'extasièrent sur sa mignonnerie en essayant de la convaincre de les accompagner. Soudain, Akatsu, qui se tenait derrière le trio depuis Dieu sait combien de temps, prit la parole. Il fit l'air cool et dit aux gars d'arrêter d'embêter Lily car elle n'aimait pas les losers collants avec une forte énergie de PNJ. Il parlait encore quand Lily, agacée, le frappa à la tête avec une figurine pour être arrivée en retard. Immédiatement, les gars désespérés s'enfuirent, craignant qu'elle ne leur fasse la même chose. Quelques minutes plus tard, alors que Lily et Akatsu commençaient à marcher, Akatsu se plaignit que sa tête lui faisait mal à cause de ce qu'elle avait fait. Lily s'en fichait et dit qu'elle espérait que la claque avait donné à son cerveau une réinitialisation complète d'usine. Juste à ce moment-là, il remarqua qu'elle s'était bien habillée et, comme il continuait à la fixer, Lily lui demanda d'arrêter de la regarder comme s'il voulait étendre son domaine. Akatsu lui assura qu'il n'était pas intéressé par les lolis sans intrigue et virtuellement défié et expliqua qu'il la trouvait juste aussi mignonne que le jour où elle avait essayé de le faire tomber amoureux d'elle. Embarrassée, Lily lui dit de ne plus jamais parler de ce jour et menaça de détruire sa vie sociale en le faisant agir de manière très affectueuse avec leur professeur pendant l'assemblée s'il le faisait. Bien sûr, Akatsu la crut et tomba à genoux, la suppliant de faire preuve de pitié, ce qui fit que les personnes autour prirent des photos de son comportement pathétique. Lily sembla satisfaite de cela et lui dit qu'il était temps pour eux de commencer à chasser. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, Akatsu pria pour qu'il ne rencontre aucun démon car il ne voulait pas être un traître envers les siens. Quand il la rattrapa, il lui demanda où elle voulait aller en premier et elle désigna une affiche avertissant les gens des chiens errants dans la région. Elle expliqua qu'il y avait eu des rapports de chiens errants attaquant des femmes et qu'elle pouvait parier toute la nourriture de Goku que c'était l'œuvre d'un démon de type bête. Akatsu demanda comment elle comptait trouver le démon et elle dit qu'il visiterait tous les endroits où les rapports avaient été faits. Elle demanda ensuite à quelle distance un démon devait être pour qu'il puisse le sentir et il dit qu'il pouvait sentir les démons plus faibles s'il était proche. Cependant, il avait du mal à sentir ceux comme les lunes supérieures car ils pouvaient masquer leur pouvoir. Après avoir entendu cela, Lily lui dit qu'il était aussi inutile que la mère du bébé de Sasuke, ce qui le fit se plaindre. Soudain, il sentit une présence sinistre derrière lui et se retourna en hâte, mais la présence avait déjà disparu. Lily demanda s'il avait senti un démon et il lui dit non. Alors, elle suggéra qu'ils commencent à visiter les lieux des attaques.
Akatsu ne sentit aucun démon dans les endroits qu'ils visitèrent. Alors, ils décidèrent de faire une pause et de déjeuner dans un café. Pendant que Lily se gavait d'une sorte de viande différente, Akatsu demanda comment elle pouvait avoir faim alors que tout ce qu'elle faisait pendant qu'ils chassaient était de manger. Lily répondit qu'elle avait besoin de toute l'énergie qu'elle pouvait obtenir pour la chasse, alors il lui dit que si elle continuait à manger comme un porc, la seule chose pour laquelle elle aurait besoin d'énergie serait la salle de sport. Enragée par sa manière subtile de la traiter de grosse, Lily tenta de l'étrangler mais s'arrêta quand elle sentit la même présence sinistre qu'Akatsu avait ressentie plus tôt. En parlant d'Akatsu, il sentit aussi la présence et alors qu'ils essayèrent de comprendre qui c'était, ils virent un Hiroda en pleurs se cogner la tête contre la vitre. N'ayant pas le choix, ils invitèrent l'idiot à l'esprit lent à s'asseoir avec eux et expliquèrent que Lily faisait visiter la ville à Akatsu. Hiroda s'excusa d'avoir mal interprété la situation et admit que lorsqu'il les avait aperçus plus tôt et avait pensé qu'ils étaient en rendez-vous, son monstre aux yeux verts s'était manifesté. Cela fit réaliser à Akatsu que la présence qu'il avait sentie plus tôt était la jalousie d'Hiroda. Alors il demanda à Hiroda pourquoi il ne les avait pas simplement approchés avant. Hiroda expliqua qu'il était avec un ami et s'était seulement éclipsé pour leur dire bonjour quelques minutes. Hiroda s'excusa et décida de la présenter à Akatsu et Lily, mais pour une raison quelconque, la fille fut impolie avec Lily. Elle la traita de gnome à cause de sa taille, et même si cela agaçait Lily, elle garda son calme. Quant à Akatsu, la fille le traita comme un personnage secondaire insignifiant, ce qui ne le dérangea pas. Lily demanda ensuite à Hiroda qui était cette prétendue reine de la méchanceté, et Hiroda la présenta comme Yuka, son amie d'enfance. Cependant, Yuka insista sur le fait qu'elle était sa petite amie, ce qui choqua Hiroda car il ne l'avait jamais considérée autrement que comme une amie proche. Lily vit ce moment comme sa chance de se venger de Yuka, alors elle demanda gentiment à Hiroda pourquoi il lui avait avoué ses sentiments 5 fois alors qu'il avait déjà une petite amie. Immédiatement, une Yuka en colère exigea de savoir si ce que Lily avait dit était vrai et commença à tirer Hiroda hors du café par l'oreille. Akatsu dit à Lily qu'elle n'avait pas à faire ce qu'elle avait fait. Le lendemain, Akatsu se réveilla d'un rêve où lui et Lily avaient combattu et exorcisé un démon. Le rêve avait semblé si réel qu'Akatsu la journée et lui demanda de la contacter s'il sentait des démons. Plus tard, qu'elle s'éloigna à l'école, Yuko s'approcha de lui et s'excusa pour la façon dont elle l'avait traité au café. Lily l'assura qu'elle ne lui en voulait pas, mais Akatsu, qui observait leur interaction, pouvait dire que les filles feignaient leur gentillesse l'une envers l'autre. Après le départ de Yuka, Lily se plaignit des pics subtils que Yuka lançait sur sa taille. Pendant la pause, Akatsu se rendit sur le toit et son esprit ne cessait de revenir au rêve qu'il avait fait, le faisant se demander si son pacte avec Lela lui ferait plus de mal que de bien. Ses pensées furent vite interrompues par Tanigawa et Hirona qui lui demandèrent pourquoi il avait l'air du seigneur de la morosité et du malheur. Akatsu ne savait comment expliquer que son problème concernait Lily. Alors, il leur dit plutôt qu'il rêvait beaucoup d'une dame plus âgée qu'il connaissait. Surpris, le garçon dit qu'il était définitivement amoureux de la dame si elle continuait d'apparaître dans ses rêves, mais Akatsu le nia. Cela les fit éclater de rire et après l'avoir taquiné pour avoir des rêves érotiques d'une super bombe, Hiroda dit qu'il était si sûr qu'Akatsu avait le béguin pour Lily. Akatsu fut surpris et demanda à Hiroda s'il ne serait pas dérangé, s'il avait vraiment des sentiments pour Lily, et Hiroda lui répondit que non. Il dit que tout était juste en amour comme à la guerre, mais précisa à Akatsu qu'il ne pouvait lui donner de conseils amoureux car il n'avait jamais été en couple. Akatsu dit alors qu'il croyait qu'Hiroda était un maître en matière de relations car il savait à quel point il draguait souvent les filles, même si son gain de séduction était inférieur à un rang E. Hiroda lui dit qu'il aurait déjà conquis une fille il y a des lustres si Yuka n'avait pas fait de sa vie une mission de le bloquer à chaque tournant. Cela fit suggérer à Akatsu qu'Hirota sorte avec Yuka, mais l'idée figea le garçon. Juste à ce moment-là, Akatsu reçut un message de Lely l'informant qu'ils iraient chasser des démons plus tard. Il répondit qu'il ne pouvait pas y aller car il avait mal au ventre, alors elle décida d'y aller seule. 2 heures plus tard, elle s'effondra sur le banc, épuisée par toutes les recherches qu'elle avait effectuées. Alors qu'elle était assise là, Yuka apparut et commença à bavarder avec elle avant de l'inviter à passer le reste de la journée en sa compagnie. Lily trouva un peu suspect que Yuka l'invite à sortir, mais elle accepta de passer la journée avec elle car elle voulait éviter les ennuis avec les humains. Yuka emmena d'abord Lily faire du shopping pour des vêtements et se moqua d'elle après l'avoir fait essayer une tenue de taille trop grande pour sa petite stature. Bien sûr, Lily se vengea en traitant indirectement Yuka de grosse, lui suggérant d'essayer une tenue que maman la baleine porterait avec panache. Yuka tenta de balayer cela en proposant d'aller ailleurs, et après que Leila eut accepté, elles se rendirent dans une librairie. Là, une autre bataille d'esprit s'ensuivit, chaque fille choisissant et achetant un livre que l'autre trouvait insultant pour sa nature. Après avoir quitté le magasin, Yuka emmena Lele dans un photomaton après avoir appris qu'elle n'en avait jamais vu auparavant. Quand les photos furent prêtes, Yuka apprit à Lila comment utiliser des autocollants pour les embellir. Leur dernier arrêt fut un café et après avoir bavardé un moment, les deux filles s'admirent l'une à l'autre que passer la journée ensemble n'avait pas été aussi désagréable qu'elle l'avait imaginé. Cependant, Yuka dut partir la première car elle avait quelques courses à faire, mais au moins les choses entre elles s'étaient améliorées. Peu après son départ, Lily reçut le message d'Akatsu lui demandant où elle était car il se sentait mieux et voulait la rejoindre. Quand ils se retrouvèrent, il sentit un démon à proximité, alors elle lui demanda de montrer le chemin. Ils trouvèrent le
démon sous un pont et Lily ne perdit pas de temps à l'attaquer tandis qu'Akatsu se cachait car il ne voulait pas être connu comme un traître. Le démon évita les attaques de Lily et quand elle lui demanda s'il était le soi-disant chien errant qui attaquait les femmes, il lui dit qu'il répondrait à sa question si elle pouvait le vaincre. Lily l'assura que le vaincre serait facile, mais il lui dit de ne pas le sous-estimer car personne ne l'avait jamais vaincu sous sa vraie forme. Après avoir dit cela, il tenta une montée en puissance à la Super Saiyan pour finir par ressembler à quelqu'un qui passait ses nuits à danser sur une barre. Irritée par son nouveau look, Layla utilisa ses chaînes pour frapper ses joyaux de la couronne, le faisant se plier en deux de douleur. Akatsu eut pitié du pauvre fou et sortit de sa cachette pour l'aider à masser sa taille. Mais pendant qu'il faisait cela, Lélé lui fit remarquer qu'il était censé se cacher. Cela fit demander au démon à Akatsu s'il travaillait avec Lélé. Et quand Akatsu ne répondit pas immédiatement, il obtint sa réponse. Le démon traita Akatsu de traître et refusa d'écouter quand il tenta d'expliquer qu'il n'était pas différent d'un chien tenu en laisse très longue. Cependant, il lui dit que s'il voulait qu'il croie qu'il n'avait pas changé de camp et ne s'était pas rangé du côté de l'ennemi, il devait attaquer Lélé. Bien sûr, Akatsu ne pouvait pas faire cela, et quand il le dit au démon, Lélé lui ordonna de se taire et d'être un bon âne. Elle s'approcha alors de nouveau du démon, mais avant qu'il ne puisse donc commencer à se battre, Akatsu fit une suggestion absurde et totalement inattendue. Tel un coach hippie zen, il leur dit que la seule façon de régler leurs différends était par l'amour. Comme prévu, ils l'ignorèrent et commencèrent à se battre. Mais ce faisant, ils parlèrent de la stupidité d'Akatsu pour avoir fait une telle suggestion. Akatsu ne prit pas leurs paroles blessantes à cœur et leur dit qu'il les aiderait à voir qu'il avait raison. L'instant d'après, cet idiot déchira ses vêtements pour révéler qu'il portait le même spandex embarrassant que le démon et commença à chanter faux sur l'amour. Quand il eut fini, il lança son micro vers Lily, lui demandant d'essayer, ce qui fit se demander au démon ce qui se passait dans cette bataille de rap poétique. Il fut surpris quand Lily prit le micro et commença à rapper et à clasher Akatsu. Quand elle eut fini de lâcher ses rimes, elle rendit le micro et Akatsu répondit à son clash. Cette bataille de rap impromptue et à petit budget continua jusqu'à ce que le démon supplie Akatsu d'arrêter d'essayer d'être comme Kendrick, car peu importe ses efforts, il n'était tout simplement pas comme eux. Il remercia Akatsu d'avoir tenté de lui sauver la vie, mais dit qu'il ne pouvait pas rester là à le regarder et s'humilier. Après une longue séance de pleurs entre le démon et Akatsu, le démon se rendit à Lily, mais elle lui demanda d'expliquer pourquoi il avait attaqué toutes ces femmes avant de l'exorciser. Le démon lui dit que tout avait commencé quand il avait vu un panneau publicitaire pour des gaines amincissantes, et depuis ce jour, il était devenu obsédé par l'idée de savoir si les femmes en portaient. En d'autres termes, il s'en prenait aux femmes pour voir ce qu'elles avaient sous leur jupe, et cela dégoûta Lily. Elle déclara alors qu'elle le libérerait de ses péchés, et alors qu'elle commençait à l'exorciser, le démon remercia Akatsu d'être la première personne à se soucier de lui. Dès que Lily eut terminé son travail, Akatsu fut surpris de voir Lily prendre des photos du chiot qui se tenait à l'endroit où le démon avait été. Quelques minutes plus tard, une femme vint chercher le chiot et remercia Lily de l'avoir trouvé. Après qu'elle fut partie en voiture, Akatsu interrogea Lily sur ce qu'il avait vu et elle expliqua que le chiot était le démon. Cependant, quand elle dit qu'elle l'exorcisait, elle ne faisait que sceller ses pensées maléfiques et ses pouvoirs. Elle jura n'avoir jamais ôté la vie à aucun démon qu'elle avait chassé et expliqua que son combat avec le démon plus tôt n'était qu'un bluff. Akatsu trouva cela difficile à croire et l'interrogea sur le démon qu'elle s'était vantée d'avoir tué le jour de leur rencontre. Alors, elle lui montra une photo d'elle avec un autre chiot qu'elle prétendait être le démon dont il parlait. Alors qu'elle s'éloignait, Akatsu se demanda si tout ce qu'on lui avait appris sur la cruauté des anges était faux, voyant que Lily était bienveillante et attentionnée. Quand il lui avoua cela, Lily le taquina à ce sujet et lui proposa de lui acheter à manger, même si elle était secrètement submergée par les gentillesses qu'il disait à son égard. Quelques jours plus tard, Akatsu fit un autre rêve avec Lily et dans celui-ci, elle faillit l'embrasser. Malheureusement, le baiser n'eut jamais lieu car il fut tiré du pays des rêves par son professeur qui lui donna une tape pour s'être assoupi en classe. Après le départ de l'homme, Akatsu tenta de comprendre pourquoi il avait rêvé de Lily ces derniers temps. Et quand la pensée qu'il avait des sentiments pour elle lui traversa l'esprit, il les écarta rapidement. Cette nuit-là, il reçut une visite surprise de Liz qui affirma l'avoir informé par email qu'elle passerait pour lui livrer quelque chose. Akatsu demanda ce qui était si important qu'elle doive le livrer elle-même et elle répondit que c'était son nouvel uniforme. Cependant, elle n'avait que celui pour femme qu'elle portait et promit de lui envoyer celui pour homme bientôt. Cela fit dire à Akatsu qu'elle avait acheté l'uniforme féminin pour pouvoir rejouer son film classé R préféré en le portant. Liz ignora sa remarque impolie sur ses désirs raffinés et demanda comment se déroulait sa mission. Akatsu admit que les choses n'allaient pas sans heurts, car le candidat qu'il avait en tête était une personne plutôt singulière et difficile à cerner. Liz accepta son explication et promit de faire de son mieux pour le soutenir de
de toutes les manières possibles car le temps pressait. Elle l'informa ensuite qu'elle passerait la nuit chez lui car elle était fauchée et ne pouvait pas se permettre une chambre d'hôtel. Akatsu tenta de protester mais elle le fit taire et disparut dans la salle de bain pour se changer, laissant son esprit malicieux vagabonder. Quand elle sortit de la salle de bain en chemise de nuit, Akatsu se dit qu'il passait enfin de l'adolescence à l'âge adulte. Malheureusement, tous les espoirs de crémage de tarte cette nuit-là furent anéantis quand Liz sortit son sac de couchage et s'y enveloppa. Le lendemain, Liz dit à Akatsu qu'ils allaient faire un entraînement spécial mais ne lui dit pas de quoi il s'agissait. Ce n'est que lorsqu'elle le fit approcher et parler à plusieurs filles qu'il réalisa qu'elle l'entraînait à débloquer cette séduction ultime avec laquelle son sensé préféré aux yeux bleus semblait être né. Comme le hasard faisait bien les choses, l'une de ses sujets d'entraînement s'avéra être Yuko, et quand il l'approcha, elle déduisit immédiatement ce qu'il essayait de faire et le taquina pour cela. Akatsu tenta de le nier, mais elle ne le crut pas et dit que seuls des perdants comme lui penseraient à draguer des filles dans un donjon, je veux dire dans la rue. Elle lui dit alors qu'elle accepterait un rendez-vous par pitié tant qu'il paierait tout, et Akutsu accepta d'y aller. Au bar choisi par Yuko, elle demanda à Akutsu s'il avait le béguin pour les laits, ce qui le fit gicler du jus par les oreilles et non par le nez comme une personne normale. Quand il se remit, il nia avoir des sentiments pour Lily, mais Yuka ne le crut pas et fit remarquer que lui et Lily étaient comme deux gouttes d'eau. Cette déclaration fit demander à Liz, qui écoutait la conversation via l'oreillette d'Akatsu, qui était Lily. Akatsu l'ignora et tenta de détourner la conversation de ses sentiments, en demandant à Yuko ce qu'elle ressentait pour Hiroda. Yuko admit qu'elle aimait Hiroda, mais que l'idiot était trop obtus et stupide pour le savoir et que les amis d'enfance ne devenaient pas toujours des amants. Akatsu lui conseilla de ne pas s'abandonner et Yuko le remercia pour son conseil, disant qu'elle mettrait tout en œuvre pour obtenir ce qu'elle voulait. Quand leur conversation s'éteignit, Liz suggéra à Akatsu d'inviter Yuka à une promenade, mais il refusa, déclarant qu'il était trop tard pour une promenade. Liz lui dit que s'il ne faisait pas ce qu'elle demandait, elle lui donnerait une mauvaise note à son évaluation. Il fut donc contraint de lui adresser cette invitation. Quelque temps plus tard, Yuka souhaita bonne nuit à Akutsu et promit de garder secret ce qui s'était passé au bar, ce dont il lui fut reconnaissant. Liz se révéla dès que Yuka fut partie, et elle dit à Akutsu qu'elle était fière du chemin parcouru. Cependant, elle exprima son inquiétude quant à la façon dont il avait failli offrir au barman le Hawk 2 spécial avant de quitter le bar avec Yuka. Elle dit qu'elle n'était pas du genre à juger les gens pour leurs préférences. Cependant, elle estimait qu'il n'aurait pas dû faire cela devant la femme qu'il essayait d'impressionner. Akatsu eut honte, mais il ne savait pas comment expliquer à Liz qu'il avait agi ainsi à cause de son stupide tatouage que Lilai avait accidentellement activé plus tôt. Alors qu'Akatsu rentrait chez lui, il se dit qu'après le rendez-vous qu'il avait eu, il se sentait plus confiant dans ses capacités de séduction et qu'il était temps de les utiliser sur Lily. Étonnamment, Lily décida également de redoubler d'efforts pour faire tomber Akutsu sous son charme. Cependant, quelques heures après le début de la journée, elle commença à douter de sa capacité à faire tomber les garçons à ses pieds, comme des dominos. C'était parce que Akutsu ne réagissait pas à elle, et quand elle tenta de forcer une réaction en menaçant d'activer son collier, il se moqua d'elle. Agacée que cette racaille de démons sans valeur ait le dessus, elle décida de changer de tactique et de passer à l'offensive. Malheureusement, tout ce qu'elle fit se retourna contre elle. Alors, en dernier recours, elle tenta de le percuter dans les escaliers. Akatsu anticipa cela alors, au lieu de recevoir un visage plein de gâteaux de riz comme Lily l'espérait, il la rattrapa en plein vol et, utilisant sa meilleure imitation de Playboy, lui demanda si elle s'était blessée. Embarrassée, Lily tenta de partir, mais Akatsu était d'humeur pleinement séductrice, alors il l'arrêta, disant qu'il devait l'emmener à l'infirmerie pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. Un peu plus tard, Lily rejoignit Akatsu devant l'infirmerie et après l'avoir rassuré qu'elle allait bien, elle s'assit à côté de lui. Akatsu choisit alors ce moment pour boire de l'eau et pour une raison quelconque, Lily eut du mal à détourner le regard de lui. Quand il remarqua son regard, il lui demanda si elle voulait de l'eau et proposa d'aller lui chercher une autre bouteille, mais elle refusa. À sa surprise, elle prit sa bouteille comme si elle allait en boire. Mais au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux et dit que boire à la même bouteille que lui pourrait être considéré comme un baiser indirect. Cela fit rougir Akatsu, mais même s'il tenta de le cacher en détournant le regard, Lily le remarqua et fut fière d'elle. Cependant, elle avait sous-estimé la capacité d'Akatsu à se remettre rapidement de ses taquineries et il la prit au dépourvu en lui demandant timidement de ne pas dire des choses qui l'excitaient. Lily s'excusa et commença à se sentir mal jusqu'à ce qu'elle remarque Akutsu sourire en coin et réalise qu'il s'était joué d'elle. Agacée, elle décida de se venger, alors elle lança la bouteille en l'air et utilisa ses chaînes pour la couper en deux, faisant couler l'eau sur tout son corps. Après cela, elle adopta une pose provocante, espérant obtenir une réaction, mais tout ce qu'elle obtint fut une veste la couvrant à la place. Se sentant triste que ses charmes
comprenait ne pas fonctionner sur Akutsu, Leila retourna en classe et posa sa tête sur la table. Yuka la trouva ainsi et lui demanda quel était le problème. Alors Leila répondit en lui demandant si elle savait comment capturer le cœur d'un homme. Yuka dit que oui et fit une recherche rapide sur son téléphone avant de le montrer à Lila. Après l'école, Akutsu suivit Lily comme d'habitude car c'était leur habitude de chasser les démons après les cours. Cependant, cette fois, Lily lui dit qu'il n'allait pas chasser. Elle dit qu'elle voulait le récompenser pour tous les efforts qu'il avait fournis lors de leur chasse et l'invita chez elle pour récupérer la récompense. Akatsu était sûr que l'ange sournois complotait quelque chose, mais contre son meilleur jugement, il accepta d'aller chez elle. Quand ils arrivèrent à son immeuble, Akatsu fut surpris de voir qu'il était plus moderne et mieux que la boîte à chaussures dans laquelle il vivait, lui faisant réaliser que les anges étaient riches. Après être entrée, Lily passa en mode waifu, et quand Akatsu la vit avec son tablier et ses lunettes, le stupide pervers dégénéré supposa immédiatement que le tablier était la seule chose qu'elle portait. Lily lui dit de se débarrasser de sa fantaisie cultivée et se retourna pour qu'il puisse voir qu'elle portait une robe. Quelque temps plus tard, elle lui servit une assiette de spaghettis qu'il soupçonnait de contenir une forte dose de poison, mais quand il en mangea, il fut surpris que cela ait un goût à s'en lécher les doigts. Lily se vanta d'avoir pris des leçons de cuisine auprès du meilleur chef d'East Blue. Alors bien sûr, ses repas étaient de première qualité. Pendant qu'il mangeait, Akatsu dit à Lily que son plat préféré était les poivrons, ce qui la fit rire du fait qu'il considérait cela comme de la nourriture. Après avoir mangé, Lily proposa de regarder un film et insista pour que ce soit un film romantique, car celui qu'Akatsu avait choisi contenait beaucoup de bugs. Pendant qu'il le regardait, Akatsu se sentit attiré par le regard intense que Lily affichait en fixant la télévision. Les choses ne firent que s'intensifier lorsqu'une scène de baiser apparut et il se retrouva à fixer ses lèvres avec envie jusqu'à ce que Leili rompe le charme en disant qu'elle allait les faire boire. Dès qu'elle se leva, elle posa son genou sur la table mais fit comme si elle allait bien et continua de marcher. Akatsu remarqua cela et tenta de l'arrêter en la tirant en arrière, mais cela mena à une petite lutte jusqu'à ce qu'ils tombent tous deux au sol. Akatsu s'excusa, mais quand il tenta de détourner le regard, il réalisa que Léal ressemblait en tout point à la charmante renarde qu'il avait vue dans ses innombrables rêves érotiques. À ce moment-là, il cessa de penser avec son cerveau et laissa son petit capitaine prendre les commandes du cockpit. Il ne réalisa donc pas qu'il se penchait pour l'embrasser avant que l'alarme de Lily ne retentisse, le ramenant à la raison. Immédiatement, les deux sursautèrent de surprise et après que Lily eut éteint l'alarme, la réalité de ce qui avait failli se passer la frappa comme un train de marchandises. Son cerveau commença à surchauffer et quand elle ne dit rien, Akatsu lui dit qu'il rentrait chez lui. Peu après son départ, elle passa un appel avec son superviseur et lui remit ses rapports quotidiens sur sa mission. Cependant, quand elle eut fini, elle ne put s'empêcher de penser au baiser manqué et à ce que cela lui avait fait ressentir, ignorant qu'Akatsu faisait la même chose en rentrant chez lui. Croyez-le ou non, ces deux idiots arrivèrent à la même conclusion, à savoir qu'ils étaient en quelque sorte tombés amoureux l'un de l'autre pendant leur longue partie de chat et de la souris. Cette prise de conscience rendit difficile pour Lily de s'endormir cette nuit-là et en conséquence, elle somnolait en classe le lendemain. Pendant qu'elle dormait, elle rêva qu'elle était dans un jeu de simulation de rencontre avec Akutsu et chaque décision qu'elle prenait affectait son comportement et son apparence. À son insu, dans le monde réel, Akutsu remarqua qu'elle s'était endormie et tenta de voir si elle avait l'air angélique pendant son sommeil. En bref, non. Et avec la façon dont ses yeux roulaient au fond de sa tête, il était certain qu'elle ferait un excellent ajout au casting de l'exorciste du pape. De retour au pays des rêves, Lily s'assit sur un banc et eut une mini crise de panique quand le faux Akatsu apparut devant elle comme un torse flottant. Finalement, elle le reconstitua, contrairement à Humpty Dumpty. Et alors qu'il s'asseyait à côté d'elle sur le banc, elle tenta d'agir comme si elle n'était pas affectée par sa présence. Cela ne fonctionna pas car le faux Akatsu posa sa main sur son visage et admit qu'il était plus amoureux d'elle que Roméo ne l'était de Juliette. Il lui demanda alors de fermer les yeux, ce qui la fit paniquer, mais finalement, elle se calma et décida de sélectionner l'option qui lui demandait de fermer les yeux, espérant secrètement que cela mènerait à un baiser. Avant qu'elle ne puisse le faire, le faux Akatsu fut lacéré par un samouraï qui apparut soudainement. Alors qu'il gisait mourant sur le sol, il dit à Lily de ne pas pleurer et lui demanda de lui offrir son sourire à $1 million, ce qu'elle fit. Dès qu'il vit cela, il toussa du sang et mourut, faisant pousser à Lily un cri de douleur et l'instant d'après, elle se réveilla dans le monde réel avec le vrai Akatsu et Yuka debout au-dessus d'elle. Il semblait qu'Akatsu l'avait réveillée en la secouant et quand il lui demanda si elle avait fait un mauvais rêve, elle le regarda étrangement car elle croyait sincèrement qu'il était mort. Plus tard, Lily se réveilla à l'infirmerie, s'y étant rendue car elle était un peu dépassée par tous les événements qui s'étaient produits. Elle était en train de rassembler ses pensées quand elle entendit Akatsu entrer et l'appeler par son nom. Alors, elle se couvrit rapidement, faisant semblant de dormir encore. Elle pensait qu'il était venu la taquiner comme à son habitude, mais quand des images de lui la serrant dans une étreinte passionnée lui traversèrent l'esprit, elle se redressa. À sa grande surprise, cet imbécile était en train de défaire les boutons du haut de sa chemise et d'enlever sa cravate, ce qui lui fit supposer qu'il avait l'intention de l'agresser pendant son sommeil. Elle retourna donc sous la couverture. Finalement, elle décida d'arrêter de se comporter comme une petite fille effrayée et de lui donner une bonne leçon. Alors, avant qu'il ne puisse réagir, elle le suspendit comme un morceau de viande. Akutsu demanda ce
qu'il avait fait de mal et elle l'accusa d'avoir tenté de se glisser entre ses douces joues pendant qu'elle dormait, ce qui le surprit. Cependant, il expliqua qu'il était venu lui parler de ses tatouages. Elle le libéra donc et le suivit en classe. Là, il lui demanda de se débarrasser des tatouages afin qu'il puisse aller à la piscine. Mais Lily refusa et lui demanda pourquoi il ressentait le besoin d'aller nager alors que sa mission tournait mal. Akatsu expliqua que c'était parce que c'était la seule chance qu'il aurait de profiter de sa vie. Il lui dit qu'en enfer, il menait une existence misérable, mais après être venu sur Terre, il avait décidé d'arrêter de vivre comme un reclus, réalisant qu'il en avait trop dit. Il s'excusa auprès de Lily de l'avoir ennuyé avec son histoire. À sa surprise, elle sympathisa avec lui et lui demanda de s'asseoir afin qu'elle puisse cacher ses tatouages. Quand elle commença le processus de retrait, une fille blonde se matérialisa soudainement de ses chaînes et les attaqua. Lily s'écarta pour se sauver avant d'appeler Akutsu à faire de même. Alors, il activa ses ultra-instincts et bougea avant que la fille ne brandisse son arme. Il demanda ensuite à Lily qui était cette fille et elle expliqua que c'était son avatar qu'elle avait créé comme arme anti-démon et placé dans son cou par précaution pour s'assurer qu'il ne la trahirait pas. Akatsu fut choqué par son aveu mais il n'eut pas le temps de la réprimander car l'avatar tenta d'attaquer Lily. Heureusement, elle esquiva l'attaque et continua d'esquiver celles qui suivirent. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi elle était attaquée alors qu'elle était la maîtresse de l'avatar. Quand Akatsu exprima ce qu'elle pensait, elle lui dit que c'était probablement un dysfonctionnement parce qu'il avait passé tellement de temps en lui. L'instant d'après, leur professeur ouvrit la porte et commença à se plaindre qu'il soit encore à l'école et qu'il transforme la classe en un véritable marché. L'homme se tut rapidement quand il vit l'avatar brandissant une arme qui tourna son attention vers lui et tenta de lui couper la tête. Immédiatement, Akutsu plaqua l'homme au sol, permettant à Lily d'immobiliser l'avatar avec ses chaînes. Elle demanda ensuite à Akutsu d'emmener l'homme en lieu sûr, mais il ne passa pas à l'action comme elle l'avait espéré. Au lieu de cela, il tourna son attention vers leur professeur qui, avant de s'évanouir de façon spectaculaire, supplia Akutsu de mettre les autres élèves du bâtiment en sécurité. Fatiguée d'attendre sa réaction, Lily traîna le professeur avec ses chaînes et dit ensuite à Akutsu de sauter dans la cour avec elle. Il sauta également dans la cour. Alors, Lily créa une barrière pour empêcher quiconque d'interférer avec la bataille. L'instant d'après, l'avatar cibla Akutsu, mais Lily l'aida en le retenant avec ses chaînes. Cependant, il se libéra et tourna son attention vers elle, mais elle esquiva son attaque et, ce faisant, elle se demanda pourquoi il était si fort. Elle obtint bientôt sa réponse quand elle remarqua un tatouage sur le dos de l'avatar, ce qui la fit tomber sous le choc. Akatsu tenta de désarmer l'avatar, mais celui-ci l'envoya voler d'un puissant coup de pied. Il recommença ensuite à s'en prendre à Lily, qui n'avait toujours pas bougé un muscle et qui ne le fit toujours pas quand l'avatar se rapprocha d'elle. Faisant confiance au dieu de l'intrigue, Akatsu intervint de nouveau et joua le rôle de Superman en repoussant la lame de l'avatar à main nue. Cela sembla secouer Lily car elle se tenait à côté de lui la seconde d'après, lui demandant s'il allait bien. Il lui dit qu'il n'allait pas bien et qu'il était temps pour elle de se ressaisir. Cela suffit à lui redonner la combativité. Alors, elle élabora un plan qu'elle demanda à Akatsu de l'aider à exécuter. Dans le cadre de ce plan, Akatsu servit d'appât et attira l'attention de l'avatar sur lui, donnant à Lily une ouverture pour se faufiler derrière lui et le désactiver. Dès qu'elle toucha le tatouage sur le dos de l'avatar, des serpents en émergèrent, mais Lily ne fut pas déconcertée. Elle se concentra sur la tâche et après avoir réussi à retirer les serpents, l'avatar disparut. Elle s'excusa ensuite auprès d'Akatsu, admettant que ses pouvoirs étaient toujours liés, c'est pourquoi il ne pouvait pas se battre à pleine puissance. Akatsu demanda si elle allait rendre l'avatar à son corps, et elle répondit qu'elle l'avait remis dans son propre corps, donc il n'avait rien à craindre. Soudain, elle s'évanouit d'épuisement, et la barrière qu'elle avait érigée commença à s'effondrer. Akatsu ramena ensuite Lily chez elle, mais juste au moment où il s'apprêtait à partir pour s'empêcher de plonger dans son intimité. Elle s'accrocha à son pantalon, le suppliant de rester. L'idée de passer la nuit seule avec Lily fit paniquer Akatsu, mais il s'arrêta quand il réalisa qu'elle tremblait. Il comprit que c'était à cause de ce qui s'était passé, et comme il n'avait rien de mieux à faire, il décida de rester. Il posa son derrière sur le sol en face du lit de Lily, et tandis qu'il la regardait dormir comme un voyeur, il rejoua le combat dans sa tête. Il savait déjà que l'avatar était devenu incontrôlable à cause de quelqu'un et se dit qu'il ne devrait pas se mêler des affaires célestes. Pourtant, il ne put s'empêcher de souhaiter que Lily apprécie toute l'aide qu'il lui avait apportée et le récompense. Soudain, il réalisa qu'il devait avoir été possédé lorsqu'il avait risqué sa vie pour aider Lily à combattre son avatar. S'il l'avait simplement ignorée, comme on le fait parfois, elle aurait pu mourir en combattant son avatar et il serait redevenu un démon libre. Cependant, quelque chose en lui n'était pas du tout satisfait de son fil de pensée, et cela le fit se demander s'il était en quelque sorte devenu l'un des gentils. Son moment d'introspection fut bientôt perturbé par quelqu'un qui apparut soudainement dans la pièce. Cette personne s'avéra être une copie exacte d'Akutsu, et il eut du mal à savoir s'il hallucinait ou si ce qu'il voyait était réel. Le second Akutsu lui dit de ne pas s'inquiéter des détails et l'informa que la raison pour laquelle il avait risqué ses précieuses fesses pour sauver Lily était qu'il était éperdument amoureux d'elle.
Akutsu fut choqué, mais cela ne l'empêcha pas de nier les allégations et de dire à son sosie d'aller porter son esprit délirant ailleurs. Le second Akutsu lui dit de ne pas se mentir à lui-même et lui rappela qu'ils étaient la même personne. Il était donc logique qu'il connaisse ses vrais sentiments. Il lui conseilla également d'accepter ses sentiments, affirmant qu'il pourrait avoir une chance d'avoir une relation avec Lily. Selon lui, Lily l'avait supplié de rester avec elle parce qu'elle se sentait vulnérable et voulait que la personne qu'elle aimait la réconforte. Cela excita Akatsu et quand sa couverture bougea, il espéra apercevoir le visage de Lily. Étonnamment, ce qu'il vit fut leur professeur principal et l'instant d'après, l'homme fut tiré sous les couvertures pour une intense session de claquements. Au même moment, dans le monde réel, Lily se réveilla et alla prendre une douche car elle ne voulait pas risquer de sentir le mauvais poisson le matin. Après sa douche, elle retourna dans sa chambre et fut choquée de trouver la belle au bois dormant. Je veux dire, Akatsu dormant dans le coin de sa chambre. En essayant de comprendre pourquoi il était là, elle se rappela soudain comment elle l'avait supplié de rester et de faire connaissance avec ses lèvres supérieures et inférieures. Elle se sentit tellement gênée et décida que la meilleure chose à faire était d'effacer la mémoire d'Akatsu. Mais avant qu'elle ne puisse lui donner un coup sur la tête, elle remarqua sa main blessée. Des sentiments de gratitude s'insinuèrent bientôt dans son cœur en se souvenant qu'il avait reçu cette blessure en essayant de la sauver, alors elle la soigna. Quand elle eut fini de panser la blessure, elle parla à Akatsu, toujours endormi, le remerciant d'être son chevalier servant. Quand le garçon endormi fit un bruit, elle se rappela sa promesse de le serrer dans ses bras pour chaque tâche bien accomplie et paniqua. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait une telle promesse alors qu'elle savait qu'elle aurait du mal à la tenir. Cependant, en tant qu'ange, on lui avait appris à tenir parole, et même si Akatsu était son ennemi, elle devait le faire. Quand elle s'approcha de lui, il lui traversa l'esprit à quel point il serait étrange pour elle d'embrasser une personne endormie. Alors, elle décida de trouver une meilleure façon de le récompenser. Pendant ce temps, dans un monde onirique, Akatsu suivait un cours de séduction avec le professeur principal qui agissait de manière plus suspecte que d'habitude. Il dit à Akatsu de mettre plus d'émotion en demandant à sa partenaire de le chevaucher, et c'est ce qu'il fit. Étonnamment, les mots s'échappèrent de la bouche d'Akatsu dans le monde réel, faisant supposer à Lily qu'il voulait qu'elle l'aide à faire grandir son cornichon. Elle réprimanda l'idiot endormi pour une demande aussi cultivée, mais ne rejeta pas entièrement la suggestion. Finalement, elle se contenta de s'asseoir entre ses jambes écartées car elle savait que de cette façon, il lui serait facile de glisser dans et hors de sa grotte. Après s'être assise là pendant quelques secondes, elle commença à se sentir mal à l'aise et tenta d'abandonner la mission. Mais avant qu'elle ne puisse se lever, les bras d'Akatsu l'enlacèrent. Oh là là, elle fut tellement choquée par l'étreinte soudaine mais se détendit quand elle sentit son corps trembler contre le sien. Elle supposa que c'était la façon dont son corps réagissait au fait qu'il avait failli mourir lorsqu'ils avaient combattu son avatar. Pourtant, elle ne put s'empêcher de se sentir un peu heureuse et satisfaite d'être serrée dans ses bras. Finalement, elle s'écarta de ses bras et quand elle le regarda et vit ses tatouages, elle décida de les rendre moins visibles comme elle l'avait promis. L'instant d'après, elle sentit une légère brise dans son dos et quand elle se tourna vers la porte du balcon, elle vit que la vitre était cassée. Sur la porte se trouvait une note d'Akatsu s'excusant d'avoir cassé la porte et lui disant qu'il ne pouvait pas la réparer car son compte en banque était aussi vide que le désert. Cela la mit en colère et elle jura de se venger de lui avant de sauter de nouveau dans son lit. Le lendemain, Akatsu se réveilla pour découvrir que Lily l'avait enveloppé comme un burrito afin qu'il ne se promène pas en dormant vers ses plis magiques. Après s'être libéré, il se leva et sortit de la pièce pour préparer le petit déjeuner, laissant Lily continuer à dormir. Un peu plus tard, elle fut réveillée par un bip sonore et elle sortit de sa chambre. Elle fut surprise de voir qu'Akatsu lui avait préparé le petit déjeuner. Elle demanda s'il avait l'intention de l'empoisonner et il expliqua qu'il voulait la remercier d'avoir pansé sa blessure. Après le petit déjeuner, les deux quittèrent son appartement ensemble, mais au lieu d'aller en direction de l'école, Akatsu commença à rentrer chez lui. Quand Lily demanda pourquoi, il lui dit qu'il faisait l'école buissonnière pour la première heure car il voulait prendre une douche. Avant qu'il ne parte, elle lui dit qu'elle avait réglé son problème de tatouage, ce qui le rendit heureux. Au moment où il lui prit la main pour exprimer sa gratitude, Yuka et Hiroda passèrent par là et ce dernier fut choqué de les voir ensemble. Plus tard dans la journée, Lily appela Akatsu sur le toit. Quand il arriva, elle révéla en larmes que tout le monde savait maintenant qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Elle expliqua qu'elle avait poursuivi Yuka et Hiroda après qu'il les ait vus sortir de son immeuble en se tenant la main. Cependant, elle ne les trouva pas. Malheureusement, quand elle arriva à l'école, elle sentit que les choses allaient dégénérer. Elle essaya d'ignorer ses camarades de classe qui la regardaient comme si elle était un morceau de viande juteux. Mais au moment où elle s'assit, ils affluèrent vers elle comme des moutons. Immédiatement, ils commencèrent à lui poser plus de questions qu'un paparazzo indiscret. Lily dit qu'elle avait été tellement traumatisée qu'elle s'était échappée sur le toit pour fuir tout le monde et leurs questions. Akutsu demanda comment la rumeur s'était propagée et elle lui dit que c'était grâce à cet idiot de Hiroda. Il avait été tellement choqué de voir la femme de ses rêves sortir de son appartement avec son ami qu'il s'était transformé en zombie sans cervelle et n'avait même pas réalisé qu'il avait vendu la mèche.
Frustré, Lily dit à Akutsu qu'il devait faire quelque chose pour arrêter les rumeurs, mais il ne semblait pas s'en soucier car il pensait que ce n'était pas si grave. Cependant, il changea d'avis quand il réalisa que cette rumeur affecterait sa mission car les filles ne voudraient plus lui parler et il ne trouverait jamais de chef pour l'enfer. Il était si effrayé que cela se produise que lorsqu'il tendit la main à Lily pour sceller leur partenariat, elle trembla plus qu'une feuille. Plus tard, quand Lily retourna en classe, ses camarades de classe entourèrent de nouveau sa table et elle fit de son mieux pour raconter l'histoire qu'elle et Akatsu avaient convenue. Les élèves ne voulaient pas la croire et Yuka continuait à poser des questions même si Lily jurait qu'il n'y avait rien entre elle et Akatsu. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna, alors elle s'excusa pour aller chercher à boire, ce qui rendit Yuka méfiante et elle eut raison quand Akatsu apparut par coïncidence à la porte après que Lily l'eut ouverte. Les élèves devinrent excités, s'attendant à ce que Lily et Akatsu interagissent comme les amants qu'ils croyaient être, mais cela ne se produisit pas. Au lieu de cela, ils eurent une conversation décontractée avec des sourires que n'importe qui avec des yeux fonctionnels aurait pu dire aussi faux que des fruits en plastique. Après que Lily se fut enfuie pour prendre sa boisson, les élèves étaient prêts à lui sauter dessus et à demander à Akatsu pourquoi il avait jugé bon de se moquer d'eux. Avant qu'ils ne puissent le faire, une fille nommée Koyamatsu vint à sa défense. Elle leur donna une analyse détaillée de ce qu'elle avait observé lors de l'interaction précédente entre Lily et Akatsu. Selon elle, ils avaient maintenu la distance appropriée, nécessaire entre amis et déclara que s'ils avaient simulé leurs interactions, il y aurait eu des moments gênants entre eux. Sa deuxième théorie était qu'Akatsu s'était perdu dans l'immeuble de Lily et s'était en quelque sorte retrouvé pétrifié. Yuka nota que Lily avait raconté la même histoire et exprima son incrédulité. À ce moment-là, Akutsu commença à secouer sa veste et à la surprise générale, des morceaux de marbre en tombèrent. Yuka restait méfiante à propos de toute cette affaire, mais les autres élèves crurent à l'histoire même si elle semblait plus bizarre que les aventures de Jojo. Pendant le déjeuner, Akutsu, Lily, Yuka, Hiroda et Tanigawa mangèrent ensemble, leurs tables étant rapprochées. Ils discutèrent des événements qui s'étaient produits plus tôt, mais les sens de Lily étaient en alerte maximale. C'était parce qu'elle était sûre que Yuka complotait quelque chose et elle n'avait pas tort. Yuka s'excusa de ne pas avoir cru leur histoire et lui donna une tomate cerise pour se faire pardonner. Elle essaya aussi d'en donner une à Akatsu qui ne comprenait rien après que Lily eut refusé de le faire, ce qui énerva Lily. Yuka fut contente de la réaction de Lily car elle crut que c'était de la jalousie et il fut révélé qu'elle avait conçu ce plan avec Koyamatsu pour forcer ses amis à admettre qu'ils étaient en couple. Lily était tellement en colère mais fit semblant de ne pas l'être, ce qui effraya Yuka car cela lui rappela le prince clown lui-même. Quand tout le monde se calma, Yuka observa de nouveau Lily et Akatsu et jura que quelque chose se passait entre eux. Elle décida de tester sa théorie et demanda à Akatsu de sortir avec elle ce week-end pour voir à quel point Lily deviendrait jalouse. Quand le week-end arriva, Yuka emmena Akatsu dans un magasin pour s'acheter une paire de lunettes et pendant qu'elle lui montrait celle qu'elle avait choisie, ils ignoraient qu'ils étaient observés par une Lily, Tanigawa et Hiroda en colère. Quand le duo quitta le magasin, Lily convainquit Tanigawa et Hiroda de l'accompagner dans sa mission de filature. Pendant le reste de la journée, ils suivirent Yuka et Akatsu partout où ils allèrent. Et quand ils arrivèrent au parc, Tanigawa conseilla à Lily d'être honnête avec elle-même concernant ses sentiments. Il dit ensuite qu'il avait quelque chose à faire et la laissa seule avec Hiroda qui se précipita aux toilettes peu après. Seule, Lily s'assit sur un banc et essaya de se convaincre que Tanigawa s'était trompé sur ses sentiments pour Akatsu. Soudain, elle entendit Yuka et Akatsu approcher, alors elle sauta rapidement par-dessus le buisson et tomba dans l'étang dont elle ignorait l'existence. N'ayant pas le choix, elle resta dans l'étang et écouta la conversation de Yuka et Akatsu puisqu'ils occupaient le banc qu'elle avait libéré. Yuka demanda à Akatsu ce qu'il trouvait attrayant chez Lily puisqu'elle l'avait piégé pour qu'il avoue que oui. Akatsu réfléchit un moment à sa réponse, puis lui dit qu'il aimait la confiance de Lily, sa capacité à gérer les situations, sa gentillesse. Ces aveux firent surchauffer le cerveau de Lily, mais cela ne fit qu'inciter Yuka à le taquiner en le traitant de tombeur certifié. Elle demanda ensuite à Akatsu s'il souhaitait sortir avec Lily et il admit que oui, mais insista sur le fait que c'était quelque chose qui ne pourrait jamais arriver. Ces mots affectèrent profondément Lily, alors elle s'éclipsa sans qu'il ne la remarque. L'instant d'après, Hiroda arriva avec 2 boissons et quand Yuka et Akatsu le virent, Yuka demanda pour qui était la deuxième boisson. Hiroda répondit que celle était pour Lily et expliqua qu'il avait passé du temps avec elle et Tanigawa. Cela incita Yuka à commencer à le frapper parce qu'elle était jalouse qu'il ait passé du temps avec Lily et non avec elle. Ensuite, elle fit ses adieux à Akatsu et traîna Hiroda au loin en utilisant une laisse. Cette nuit-là, Lily se coucha tôt car elle avait attrapé un rhume, mais pendant qu'elle dormait, son avatar émergea d'elle. Le lendemain, la nouvelle se répandit que Lily était malade et n'assisterait pas aux cours ce jour-là, ce qui surprit Akatsu car il avait toujours cru que Lily mourrait avant de manquer un cours. Juste à ce moment-là, son avatar apparut et prit la place de Lily, choquant Akatsu. Il eut peur, pensant que l'avatar était là pour l'achever, mais il réalisa que ce n'était pas le cas quand Yuka et Tanigawa arrivèrent et commencèrent à lui poser des questions.
L'avatar se présenta à eux comme la sœur aînée de Layli, Lilia, et dit qu'elle était venue à l'école au nom de Layli puisqu'elle était malade. Juste à ce moment-là, le professeur entra et quand il vit Layli, il demanda qui elle était. Tanigawa expliqua alors qui elle était et pourquoi elle était là, mais l'homme dit qu'elle ne pouvait pas servir de remplaçante à Lily. Lilia insista pour qu'il reconsidère et l'assura qu'il ne remarquerait même pas qu'elle était dans la pièce. La façon dont elle dit cela déclencha quelque chose dans l'esprit du professeur et avant qu'il ne s'en rende compte, il tressaillait et essayait de protéger sa tête. Et étant un lâche, il accepta de la laisser rester. Tout le monde, sauf Akatsu, était content de cette décision car il était le seul à savoir que derrière ses doubles bazookas se cachait une dureté froide comme la glace. Lilia lui avait dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de lui par Lily et qu'elle espérait qu'il continuerait à l'aider comme il l'avait fait. Akatsu considéra cela comme une sorte de menace. Alors, pendant que le cours se déroulait, il continua de surveiller Lilia comme un faucon. Quand il remarqua qu'elle avait du mal avec son porte-mine, il rit. Mais cela fit que Lilia lui lança la mine du crayon comme une fléchette. Il fut tellement effrayé et énervé quand Lilia essaya de faire comme si ce qui s'était passé était une erreur. Plus tard, pendant le cours de gym, elle l'attaqua de nouveau en frappant le ballon de volley si fort dans sa direction qu'il fut envoyé voler à travers le terrain. Cependant, pendant leur pause déjeuner, elle le rencontra dehors et s'excusa d'avoir rendu sa journée misérable et d'avoir essayé de les glacer, lui et Lily. Akatsu lui dit que ce qui s'était passé ce jour-là n'était pas de sa faute et l'assura qu'il l'avait déjà pardonné pour ce qui s'était produit. Il l'invita ensuite à s'asseoir avec lui sur le banc et, après qu'elle l'eut fait, ils parlèrent de la vraie raison de sa venue à l'école. Lilia a avoué être venue par pure curiosité, désireuse de comprendre ce qui avait pu la transformer à ce point depuis qu'elle fréquentait l'école. Surpris, Akutsu lui a demandé pourquoi elle l'avait attaqué 2 fois ce jour-là si elle prétendait n'être venue à l'école que par simple curiosité. Une Lilia agacée a rétorqué que c'était de sa faute si elle était malade, expliquant qu'elle était tombée souffrante après avoir observé ses flirts éhontés avec Yuka depuis les coulisses. C'est alors que Yuka a surgi de nulle part, demandant si elle pouvait les accompagner après l'école pour rendre visite à Lily chez elle. Après l'école, le trio s'est rendu chez Lily, mais lorsqu'Akutsu, avec son regard perçant, a remarqué Lilia tentant de s'éclipser discrètement pour éviter d'être aperçue par Lily, qui ignorait toujours qu'elle était sortie, il l'a immédiatement arrêtée. Soudain, la porte s'est ouverte à la volée et quand Lily a aperçu Lilia, elle fut saisie d'un choc profond. Cependant, elle a dû faire semblant de ne pas l'être car Yuka était présente, elle les a ensuite fait entrer dans la maison et Lilia a servi du thé à tout le monde avant de commencer à raconter des choses sur Lily, ce qui a laissé cette dernière très embarrassée. Pour empêcher Lilia de révéler davantage de détails embarrassants à son sujet, elle l'a envoyée au magasin acheter un nettoyant pour baignoire. Dès que Lilia est partie, Lily est sortie de la pièce pour chercher plus de thé et Yuka a suggéré à Akutsu d'aller prendre de ses nouvelles. Akutsu a obéi et a été surpris de trouver Lily sur le point de s'évanouir. Il l'a donc rapidement rattrapée dans ses bras. Lily a réagi en se débattant et en repoussant sa main, se souvenant de ce qu'il avait dit à Yuka à propos de leur relation impossible. Confus par son comportement, Akutsu lui a demandé si elle était en colère contre lui, mais elle n'a pas répondu à la question et a plutôt demandé comment s'était passée sa sortie avec Yuka. Akutsu a admis qu'il avait passé un bon moment, ce qui a rendu Lily encore plus jalouse, alors elle a commencé à le repousser physiquement. Cependant, comme elle était encore très malade, elle s'est évanouie et la prochaine fois qu'elle a ouvert les yeux, Yuka était assise à côté de son lit. Yuka a alors dit à Lily qu'elle devait rentrer chez elle et a précisé qu'Akutsu resterait avec elle jusqu'à ce que Lilia rentre à la maison avant de partir. Dans le salon, Yuka a averti Akutsu de ne pas profiter de Lily, puis elle est partie. Akutsu est resté dans le salon et a essayé de comprendre ce qu'il avait fait pour que Lily soit si en colère contre lui. Finalement, l'idiot a compris que Lily agissait ainsi parce qu'elle avait surpris sa conversation avec Yuka au parc. Soudain, il a entendu un bruit provenant de la chambre de Lily et s'est souvenu de l'avertissement de Yuka selon lequel il ne fallait pas laisser Lily seule. Cela l'a incité à aller vérifier et c'est là qu'il a découvert qu'elle dormait et faisait un mauvais rêve. Il a envisagé de la réveiller mais avant qu'il ne prenne une décision, elle a attrapé sa manche, a ouvert les yeux et a demandé pourquoi il était dans sa chambre. Il a expliqué qu'il était venu prendre de ses nouvelles et quand elle a réalisé qu'elle s'accrochait à sa manche comme à une bouée de sauvetage, elle l'a lâché. Son visage a vite commencé à rougir d'embarras. Mais Akutsu a mal interprété cela et a supposé que c'était parce que sa fièvre était revenue. Lily lui a crié d'arrêter de la toucher avec ses mains sales, ce qui l'a fait dire qu'il était content qu'elle soit redevenue une sale gamine agaçante. Il lui a ensuite dit qu'il s'assierait dans le salon jusqu'au retour de Lilia, mais il est resté là et l'a informé que Lilia s'était excusée auprès de lui pour ce qui s'était passé dans le passé. Lilia a été surprise puis est passée en mode vantardise quand il a mentionné que Lily lui ressemblait à bien des égards. Akutsu a ri et a dit que si tous les anges étaient comme elle, il n'y aurait pas de guerre entre les anges et les démons. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'a appelé et lui a demandé s'il pouvait lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Akutsu a été décontenancé par sa demande, mais il a accepté. Cependant, quand ils se sont tenus la main, Lilia est entrée, les faisant se séparer.
Étonnamment, Lilia a demandé à Lily ce qu'elle faisait et a expliqué qu'elle ressentait une sensation chaleureuse et agréable dans sa poitrine. Sachant que ce sentiment était le résultat de ses propres émotions, Lily est devenue si embarrassée qu'elle a crié. Quelques jours plus tard, Lily se sentait mieux et a décidé d'aller chasser les démons avec Akutsu. Cependant, ils ont rencontré l'homme aux cheveux blonds en chemin. Quelques jours auparavant, le jour où Lily a vaincu Lilia, une femme blonde avait exprimé sa surprise à son compagnon que Lily ait vaincu les serpents. Elle a trouvé suspect qu'un ange aussi faible que Lily ait réussi cet exploit. Elle a donc ordonné à l'homme blond qui l'accompagnait de découvrir pourquoi. De retour au présent, Akutsu a été surpris d'entendre Lily appeler un bel homme musclé son frère. Il a aussi paniqué quand le gars a demandé qui il était car il pensait que son identité serait révélée. Heureusement, Lily a pris la parole et l'a présenté comme son camarade de classe de sa nouvelle école. Son frère a cru ce qu'elle a dit puis s'est présenté à Akutsu comme étant Zuai. Après s'être serré la main, Zuai a dit à Akutsu qu'il allait emmener Lily car ils avaient des choses à discuter en tant que frère et sœur. Akutsu a dit que cela ne le dérangeait pas et après avoir fait ses adieux à Lily, il est allé quelque part pour reprendre ses esprits. Il était reconnaissant que Zuai n'ait pas soupçonné qu'il était un démon. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Lily car il sentait qu'elle était mal à l'aise avec la présence de son frère. Il a essayé de se convaincre qu'il se trompait et que Lily avait seulement fait semblant parce qu'elle ne voulait pas qu'il découvre qu'elle avait un complexe fraternel. Mais son instinct lui disait que ce n'était pas vrai et comme il connaissait bien Lily, il savait que quelque chose clochait et ce n'était pas lui pour une fois. Ailleurs, Lily et Zuai étaient dans un parc où Zuai a érigé des barrières pour que personne ne puisse les interrompre. Alors que Zuai se tenait droit et fier, Lily était à quatre pattes, s'inclinant devant lui comme s'il était un dieu ou quelque chose du genre. D'un ton condescendant, Zuai a dit à Lily qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un ami et Lily l'a assuré qu'Akatsu était un idiot ignorant. Elle a ensuite demandé à Zuai pourquoi il était venu et en réponse, il a planté son épée dans le sol devant elle. Il lui a dit que ce n'était pas à elle de parler à moins qu'on ne lui parle et a ajouté qu'elle avait de la chance que l'épée ne lui ait pas coupé le visage. Terrifiée par ce qui aurait pu arriver, Lily s'est excusée d'avoir dépassé les bornes et Zuai a retiré son épée. Il l'a ensuite informé qu'il était là au nom de leur sœur car elle voulait savoir comment une faible créature pathétique comme elle avait vaincu un avatar qu'elle avait béni. Lily a menti en disant qu'elle avait invoqué l'avatar par curiosité, mais quand il l'a attaqué, elle l'a combattu jusqu'à ce qu'elle réussisse à retirer la bénédiction. Pour rendre son histoire crédible, elle lui a montré la coupure qu'elle avait sur son bras droit, ce qui a rendu Zuai moins suspicieux. Cependant, Zuai a demandé pourquoi elle n'avait exercé que des démons de type bête au lieu de s'attaquer aux humanoïdes. Lily ne savait pas comment répondre à cela, alors il a demandé si c'était parce qu'elle était juste paresseuse ou parce qu'elle complotait quelque chose contre eux. Lily a juré qu'elle ne comploterait jamais contre son peuple. Alors Zuai s'est levé vers Lily mais s'est arrêté à la dernière seconde. Il a dit à Lily que la bénédiction que leur sœur avait placée sur l'avatar était aussi un piège qui ne s'activerait que si un démon était à proximité. Lily a été choquée par cette révélation et en un clin d'œil, Zuai l'a poussée au sol et a tenu son épée au-dessus d'elle. Il a dit que Lily s'était alliée à l'ennemi, donc il ne pouvait plus lui faire confiance. À l'intérieur de Lily, Lilia avait essayé de se libérer et de venir en aide à sa maîtresse, mais elle ne pouvait pas car Lily l'avait enchaînée. Dehors, Zuai a dit à Lily qu'elle perdrait la vie si elle refusait de révéler l'identité du démon qui avait activé le piège de leur sœur. Lily a levé les yeux vers son frère avec peur mais a refusé de lui dire ce qu'il voulait, priant secrètement pour que quelqu'un la sauve. À son insu, Akatsu se trouvait sur un toit voisin. Il a donc été témoin de tout ce que Zuai lui a fait et cela lui a rappelé à quel point les anges pouvaient être cruels. Il a sympathisé avec Lily mais s'est convaincu de ne pas intervenir et d'essayer de la sauver car cela ne le concernait en rien. Cependant, il ne pouvait ignorer le fait qu'elle était quelqu'un à qui il tenait et qu'elle avait besoin de lui pour prendre ses responsabilités et l'aider. Cela l'a incité à appeler Lise et quand elle a décroché, il l'a informé qu'il avait rencontré un ange. Lise lui a ordonné de prendre ses jambes à son cou et de fuir pour sa vie, mais il a dit que sa mère n'avait pas élevé de lâche, puis il a sauté par-dessus la balustrade. Il a atterri entre Zuai et Lily, révélant son identité de démon. Alors Zuai l'a attaqué, mais il a esquivé à temps. Zuai n'était pas si impressionné, mais il avait déjà déduit qu'Akatsu était le démon qui avait activé le piège à l'intérieur de Lily. Il a promis à Lily qu'elle serait punie pour avoir permis à une racaille de démons sans valeur d'explorer son donjon secret. Juste au moment où il s'apprêtait à attaquer Akatsu à nouveau, Lily a lié Akatsu avec ses chaînes et l'a supplié de se retirer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il risque sa vie pour elle, mais l'idiot têtu a refusé, disant qu'il voulait le faire parce qu'il détestait la voir pleurer. Cela a fait que Lily l'a libéré de ses chaînes et quand il s'est levé, il a dit qu'il essaierait de combattre Zuai sans éteindre ses lumières définitivement. Lily lui a dit de ne pas être stupide car il n'avait aucune chance contre Zuai parce que la plupart de son pouvoir était encore scellé. Akatsu a ricané et après s'être partiellement transformé, impressionné par la confiance d'Akatsu, Zuai lui a dit que s'il pouvait lui porter un coup, il s'en irait et ferait comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Akatsu a répondu qu'il n'avait pas besoin de son cadeau. Cependant, il était prêt à l'accepter et sur ce, les deux se sont chargés l'un l'autre. Les mouvements
mouvement de Zwei était si rapide et calculé qu'Akatsu a à peine évité d'être coupé. Il a essayé de riposter avec un coup de pied, mais Zwei l'a bloqué et l'a repoussé. Pourtant, Akatsu a essayé d'attaquer à nouveau, mais Zwei a invoqué ses 4 avatars et les a fait le maintenir pour une séance d'entraînement en groupe. Alors qu'Akatsu luttait contre eux, Zwei a appelé Lily à ses côtés et lui a demandé comment elle avait réussi à faire en sorte qu'un démon se range de son côté. Il a dit qu'elle n'aurait pas pu le séduire car personne ne voudrait comploter avec une personne dont le corps ressemblait à celui de Frankenstein. Cette déclaration a attiré l'attention d'Akatsu. Alors il a demandé à Zwei de quoi il parlait et Zwei a ordonné à Lily de faire une démonstration. Lily a refusé, alors il a coupé ses collants pour exposer ses cuisses. Cependant, elle semblait tout à fait normale. Alors il a utilisé son épée pour couper la fausse peau et révéler ce qui se trouvait en dessous. Lily a supplié Akatsu de ne pas la regarder, mais il n'a pas écouté et s'est même énervé quand Zwei s'est moqué d'elle. Zwei a demandé à Akatsu pourquoi il était contrarié par ce qui était arrivé à un ange sans ailes, mais Akatsu a soutenu que Lily avait des ailes. Zwei n'a pas essayé de prouver son point et a simplement ordonné à Lily de montrer ses ailes, ce qu'elle a fait. Il a ri en les voyant puis a dit à Akatsu qu'il avait été trompé. L'instant d'après, Wazijuai. Il a lacéré les ailes de Lily pour révéler qu'elles étaient ses chaînes entrelacées pour ressembler à des ailes. Zwei a ensuite montré à Akatsu à quoi ressemblaient vraiment les ailes d'un ange et a dit que Lily n'était rien d'autre qu'une imposture. Alors qu'il continuait à rabaisser Lily, elle n'a rien dit et s'est juste assise par terre en pleurant. Cela a intensifié la colère qu'Akatsu ressentait, le faisant perdre le contrôle de lui-même et subir une autre transformation. Il a ensuite déversé sa colère sur l'avatar de Zwei et a commencé par en jeter un contre le mur. L'impact a fait casser un de ses bras et quand Zwei s'est retourné, il a regardé Akatsu détruire les 3 autres. Agacé, il a essayé de couper Akatsu, mais Akatsu a attrapé la lame et a montré à Zwei de ne pas le chercher avec un seul coup de poing. Juste à ce moment-là, il a fait pousser des ailes, ce qui a surpris les frères et sœurs, mais le plus surprenant a été quand il a filé devant Lily pour atteindre Zwei. Il a ensuite commencé à lancer coup de poing après coup de poing sur Zwei, et ce faisant, il a ri comme un méchant diabolique. Quand il ne s'est pas arrêté, Lily a tenté d'intervenir et a été repoussée d'une gifle. Cependant, elle a réessayé. Cette fois, elle a utilisé ses chaînes et a essayé de le raisonner, mais Akatsu avait déjà dépassé le point de la raison. Il s'est libéré et a essayé de l'attaquer. Alors Lily a sauté pour éviter d'être frappée. Et alors qu'elle était en plein air, elle a remarqué qu'Akatsu n'avait plus qu'une seule aile. Cela lui a fait perdre sa concentration. Et juste au moment où elle allait être frappée par Akatsu, Zwei l'a sauvée. Bien qu'étant le pire grand frère de la planète, il a réprimandé Lily pour avoir perdu sa concentration pendant un combat et lui a dit que si elle voulait sauver son ami, il devait se débarrasser de ses ailes. Il avait expliqué que les ailes d'Akatsu stockaient la majeure partie de son énergie et qu'il en avait utilisé une lorsqu'il l'avait dépassée plus tôt. Zwei a ensuite proposé qu'ils travaillent ensemble, disant qu'il se débarrasserait de 4 ailes pendant que Lily s'occuperait de la dernière. Quand Akatsu a bougé pour les attaquer, les frères et sœurs se sont séparés et ont utilisé leurs chaînes pour tenir chacun de ses bras. Akatsu s'est libéré et a bougé pour attaquer Lily, mais Zwei est intervenu en le frappant. Mais Akatsu a riposté en attrapant les cheveux de Zwei et en lui claquant la tête contre le sol. C'est dans cette position que Zwei a ouvert ses ailes et les a utilisées pour transpercer celles d'Akatsu. Les 4 étant partis, l'œil gauche d'Akatsu est revenu à la normale et Zwei a appelé Lily pour qu'elle s'occupe de la dernière. Lily a utilisé ses chaînes pour créer un double corporel et l'a envoyé après Akatsu. Alors pendant qu'il le combattait, elle a saisi l'occasion de s'approcher et de détruire la dernière aile. Quand il n'est toujours pas revenu à la normale, elle l'a serré dans ses bras et l'a supplié de revenir à elle. Mais elle était trop épuisée et s'est évanouie. Heureusement, Akatsu a repris ses esprits et l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Il s'est ensuite approché de Zwei avec Lily dans ses bras et lui a dit de ne plus jamais s'approcher de Lily, sinon il aurait affaire à lui. Plus tard, après qu'Akatsu soit rentré chez lui avec Lily, il a paniqué parce qu'elle ne se réveillait pas et qu'il devait lui enlever ses vêtements sales. Il a essayé d'appeler Lilia, espérant qu'elle viendrait l'aider, mais elle ne lui a pas répondu. Cela le laissait à la merci de son mini-démon et de son ange cultivé, et ils lui ont conseillé d'aller de l'avant et de lui enlever ses vêtements. Heureusement, il a été épargné de cette tâche. Lorsqu'il a remarqué que Lilia était sortie et s'acquittait déjà de la tâche, alors il est parti. Quand elle a eu fini, elle lui a demandé de l'accompagner sur le toit afin qu'il puisse parler sans déranger Lily. Là, elle lui a dit qu'elle n'avait pas pu aider Lily quand Zwei la maltraitait parce que Lily l'avait enchaînée dans son esprit et refusait de la laisser sortir. Curieux, Akatsu lui a demandé d'expliquer ce qui s'était passé pendant le combat car il ne s'en souvenait que très peu. Elle a dit qu'il était devenu fou en combattant Zwei et semblait apprécier chaque instant. Lilia lui a ensuite expliqué que tout au long de sa vie, Lily avait été maltraitée parce qu'elle n'était pas très forte. Pour s'améliorer, elle faisait toujours tout ce qu'elle pouvait. Cependant, elle ne s'est jamais défendue lorsque ses frères et sœurs la blessaient. Maintenant, avec Akatsu combattant Zwei en son nom, elle avait perdu le seul endroit qu'elle ait jamais appelé chez elle. Pendant qu'elle parlait, elle l'a plaqué au sol et Akatsu a été surpris de voir qu'elle pleurait. Elle l'a ensuite remercié d'avoir libéré Lily et de l'avoir défendue alors que tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder impuissante. Intérieurement, Akatsu s'est dit qu'il était content que Lilia soit heureuse. Cependant, il avait trahi les siens en sauvant un ange et en laissant l'autre libre.
Il ne pensait pas mériter la gratitude de Lilia, mais savait que s'il était à nouveau placé dans la même situation, il ferait la même chose et sauverait Lily. Son silence prolongé a fait dire à Lilia qu'il était de notoriété publique pour un homme de tapoter la tête d'une fille quand elle pleure. Akatsu a essayé d'éviter de faire cela, alors Lilia a demandé s'il aimerait tapoter autre chose. Il savait qu'elle se moquait de lui, mais a décidé qu'il n'y avait aucun mal à lui donner une petite tape sur la tête. Dès qu'il l'a fait, un flash d'appareil photo s'est déclenché et Lilia est descendue de son corps pour vérifier si la photo était bien sortie. L'Akatsu confus a demandé pourquoi elle avait installé un appareil photo et elle lui a dit que c'était parce qu'elle recueillait des matériaux. Il a insisté pour savoir à quoi servaient les matériaux, alors elle lui a dit qu'elle montrerait la photo à Lily s'il arrêtait de l'aider. Imperturbable, Akatsu a souligné que si elle montrait la photo à Lily, elle aurait aussi des ennuis. Alors, Lilia a proposé de lui permettre de tâter ses melons s'il acceptait de continuer à aider Lily. Akatsu a refusé, disant qu'elle essayait seulement de le piéger pour pouvoir prendre une autre photo pour Lily et lui causer des ennuis. Plus tard, Lily s'est réveillée et a été surprise de voir qu'elle portait une tenue différente et qu'elle était allongée dans le lit d'Akatsu. Immédiatement, elle a supposé qu'il avait été celui qui avait changé ses vêtements et a essayé de l'attaquer, mais Lilia est intervenue. Elle a expliqué que c'était elle qui avait changé ses vêtements. Alors Lily s'est calmée et s'est assise pour prendre un café avec Akatsu. En sirotant son café, elle a demandé à Akatsu ce qui était arrivé à son frère après qu'elle se soit évanouie. Il a expliqué que Zuai était parti sans se battre après qu'il l'ait averti de ne plus jamais la déranger. Satisfaite de la réponse, Lily a posé des questions sur la forme démoniaque ailée d'Akatsu et il a admis qu'il ne savait pas comment il avait réalisé une telle transformation. Ceci dit et fait, Lily a commencé à se demander pourquoi Akatsu l'avait ramenée chez lui au lieu de la ramener chez elle. Finalement, elle a conclu qu'il l'avait fait pour pouvoir goûter à ses dépouilles et l'a même accusé d'avoir glissé quelque chose dans son café. Akatsu l'a assuré qu'il n'était pas si désespéré de mouiller son bâton et a expliqué qu'il l'avait ramené chez lui parce qu'il ne faisait pas confiance à son frère pour ne pas envoyer des gens à sa poursuite. Lily n'a rien dit après cela, son esprit s'étant à nouveau égaré vers le combat et la façon dont Akatsu avait changé de forme. Elle a aussi réfléchi à ce que s'allier avec lui signifiait pour elle et si ses supérieurs la pardonneraient, car elle prétendait travailler avec Akatsu pour en apprendre davantage sur son pouvoir. Ses pensées ont été rapidement interrompues par Akatsu. Il l'a remercié de l'avoir ramenée à la raison pendant le combat. Il lui a ensuite dit de rentrer chez elle, mais elle lui a dit qu'elle allait passer la nuit parce qu'elle ne voulait pas prendre de risques. Akatsu a été choquée et a essayé de refuser, mais elle n'a pas écouté. Et après une brève dispute, elle a annoncé qu'elle prendrait le lit. Elle a ensuite appelé Lilia et l'a envoyé acheter quelques articles dont elle avait besoin. Un peu plus tard, Lilia s'est revenue avec les choses et leur a souhaité bonne nuit car elle ne voulait pas empiéter sur leur intimité. Après son départ, Lilia est allée prendre une douche et Akatsu en a profité pour appeler Lise, mais elle n'a pas décroché. Quand Lily a fini de prendre sa douche, elle et Akatsu se sont préparés pour le lit séparément et après qu'il se soit endormi, elle s'est approchée de lui. Elle l'a remercié de lui avoir sauvé la vie et a admis qu'elle avait eu peur de le perdre. Alors, en guise de récompense, elle l'a embrassé même s'il dormait profondément. Le lendemain, sur le chemin de l'école, ils ont rencontré leurs amis et même si Hiroda faisait sa diva mélodramatique, ils ont décidé d'aller à l'école ensemble. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Zuai a appelé leur sœur aînée et lui a dit que Lily était toujours la même fille faible qu'ils avaient envoyée sur Terre et l'a assuré que tout allait bien. Cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'à ce point, confondons les faux spectateurs d'anime en commentant simple. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.